Enfin, Nico était à la douche, enfin moi aussi, mais on faisait de la fumée avec la boule dans la douche. Donc voilà, on part, il fait très moche, il fait pas beau, tant pis, c'est comme ça. Il y a un temps pourri, il fait humide, très froid, genre là, je fais de la fumée avec ma bouche. Donc bah voilà, hein, c'est officiel, c'est mort, on ne verra pas le mont Fuji. Voilà, on peut juste dire on y est, mais c'est tout. On va aller faire donc un tour. Ce que je disais hier, on a des passes, donc on va pouvoir faire une espèce de tour, essayer de le voir. Bah non, mais enfin là, faut pas se faire d'idées, mais c'est pas grave. On va quand même aller sur un lac, un bateau, ça va être sympa. Donc, et il pleut maintenant. Voilà. C'est chaud? Vas-y, touche. Mais non, mais vas-y. C'est fou parce qu'il fait super froid. Et l'eau, elle est juste super chaude. On a super froid. Maintenant, il pleut un peu. Et regarde, il est impossible de trouver un endroit pour prendre un café. Il y a plein de sources chaudes là qui descendent. C'est à l'intérieur. Ça sent un peu le soufre. 4 minutes et dans le brouillard. 4 minutes et dans le brouillard, on voit, bah c'est mort. Hein, même pour un café. On descendra au prochain. Il fait trop froid. Tout est servi. Tout est servi. C'est une petite fantôme. Alors c'est quand même chelou parce qu'on est au milieu de nulle part quand même, faut le dire, on est à Hakone, bon vers le mont Fuji, mais enfin, c'est quand même une toute petite ville. Enfin il y a rien quoi. Et on voit ça. Musée du Petit Prince. On est au milieu de nulle part. Il y avait un musée des trucs de Venise. Il y a le musée du Petit Prince. 2つ目停車駅公園上にございます箱根美術 Voilà, et qui neige. Enfin, il y a 4 jours, on avait 35 degrés. Hier, avant-hier, il faisait bleu, ciel bleu magnifique, il faisait froid. Mais là, il neige. On a la neige. Quand on est arrivé, c'était un peu moins brumeux, mais alors là, alors le mont Fuji est censé être là-bas. Allez, si tu plisses un peu les yeux, et un peu, on peut l'apercevoir. Il est là-bas, regardez. Ça, c'est ce qu'on est censé voir. Hein? Ça, voilà. On voit pas la caméra, c'est parce que ouais, on le voit mieux avec les yeux en fait. Voilà, parce qu'en fait vous le voyez pas, mais nous en fait on le voit Nous, on quoi. voit que Clairement, on le voit. On va aller prendre un petit déj, il est midi. On a vu là une bakery sur le passage, donc on va y aller. On a vu qu'il y avait plein de monde dedans. Tu m'étonnes, c'est le seul truc d'ouvert à des kilomètres à la ronde. Donc voilà, et on va aller cet après-midi finalement faire un onsen qui accepte les gens tatoués. Donc on est content, on espère que ce qu'il nous a dit, enfin ce qu'on nous a dit c'est vrai et qu'on va pas se faire refuser l'entrée. Et puis bon, on verra, voilà. Je vous laisse, je ne sens plus ma main, j'ai une main atrophiée. En fait il y a une terrasse, on a une terrasse. Vous avez les sources chaudes, donc il fait genre -4 dehors et vous pouvez mettre les pieds dans la source. Nous on va se la tenter plutôt dedans. On vient de sortir du onsen. C'était fabuleux. C'était super. Franchement, je suis encore un peu fatiguée là parce que ça fatigue bien. C'était génial. Bon, donc là ils acceptaient les tatouages. Nico, il y avait beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde. Il y a du monde que des Japonais. On était les deux seuls Européens. C'était très sympa. Donc il faut y aller nu, bien sûr. C'est la caractéristique du onsen. Il faut vraiment y aller nu, complètement nu. Faut même, il demande même d'enlever les bijoux. C'était un truc. Vous êtes dans les sources chaudes. En fait, le onsen,
ils font l'auberge au cœur de la source. C'est-à-dire ils décident de s'installer là et ils vont creuser pour trouver une source. Non, ça s'installe là où il y a une source. Du coup, c'est là-bas, dans le creux. Il y avait plusieurs sources avec différents minéraux. J'ai la peau toute douce et ça a des vertus thérapeutiques. Malheureusement, j'ai toujours mon angine, mais c'était génial. L'eau est très très chaude. Alors, il y avait un bain où j'ai même pas pu me baigner parce que c'était vraiment très chaud. La plupart sont à 40 degrés. Mais l'autre, d'ailleurs Nico, lui, de son côté, il m'a dit qu'il avait aussi un bain comme ça où il n'a pas pu se baigner. C'était vraiment bouillant. Et vous restez plongé à l'intérieur. Et puis voilà, fermez les yeux, pensez. Enfin, c'est fabuleux en fait, le fait qu'il fasse très très froid dehors. Et toutes ces sources naturelles qui bouillonnent et qui fument. Et d'être plongé à l'intérieur. C'est magnifique. Au début, c'est un petit peu bon. On est un peu pudique, c'est normal. Mais au final, personne ne se regarde. Personne ne se regarde vraiment. Enfin, c'est faux parce que on est obligé de se regarder un petit peu. Surtout moi, en tant qu'esthéticienne, tout de suite, je regardais un peu l'épilation des filles. Mais voilà. Enfin, au final, on se regarde plus du tout, quoi. On est complètement nus. On se balade de source en source. Et il y avait même une petite grotte où on pouvait à l'intérieur, il y avait une petite cascade en fait, voilà. Donc on ne peut pas filmer ni prendre de photos bien entendu pour pas déranger les autres, toutes les filles sont nues, donc c'est tout à fait compréhensible. Enfin, c'était génial, c'était une super expérience. Et toi t'as aimé? Ouais, super. C'est cool. Entre hommes aussi. Que des japonais toi aussi? Que des japonais. Ouais. On vient d'arriver à Tokyo. Voilà. Ça y est. Enfin, dernière étape. Nous sommes à Kyoto Station. Tokyo Station, je dis Kyoto je crois. Tokyo Station. Ça brasse. Ça brasse. Partout. Les japonaises, elles sont toutes en trench. Enfin, je crois que la mode du trench, je sais pas, bon, ça fait longtemps quoi. Mais ici, les nanas sont toutes en trench et les gars sont tous en costume. On s'en fout. Les escalators, ils connaissent pas ici? Or une femme en trench. Tokyo, ouais, mais nous on va après Ikebukuro, à Otsuka. Notre Airbnb est ici. Là, il va à Fort Shingawa et Shibuya. Ok. Shibuya, c'est là. Shingawa, c'est là. Donc on n'est pas dans le bon sens. Donc on n'est pas dans le bon sens. Donc il faut qu'on trouve le bon. C'est peut-être le quai d'en face. C'est reparti. Il n'y a pas trop de bruit dans le métro. Ben voilà, on est à Tokyo, donc ça clignote de partout. Tout l'inverse de Kyoto, quoi. En même temps, on est dans une grande ville, hein. Fallait pas s'attendre à autre chose. On est dans l'immeuble Airbnb. Le gars devait nous laisser la clé dans la boîte aux lettres. Enfin, il nous a dit je vous ai mis la clé dans la boîte aux lettres. On ouvre la boîte aux lettres et il n'y a pas la clé. Voilà. Alors, on va voir ce qui va se passer maintenant. Trop content, on a une clim convertible. Chauffage. Voilà, on est à Ikebukuro, à une station donc de là où on est. Là, on réalise qu'on est vraiment à Tokyo.